Aujourd'hui, nous allons vous présenter le troisième centre d'énergie, le Nabi. Au niveau physique, il s'occupe du plexus solaire. Le plexus solaire est l'un des plus grands centres nerveux du corps humain. Situé entre le sternum et le nombril, au niveau de l'abdomen, c'est comme une sorte de carrefour de nerfs qui dirige le comportement des organes auxquels il est lié. Ici, on parle donc de la rate, du pancréas, du foie, des intestins et de l'estomac. Ce réseau, disposé en étoile, rappelle donc les rayons du soleil, d'où son nom, le plexus solaire. On peut également ressentir l'état de notre Nabi dans nos majeurs ou sur nos gros orteils. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma du corps subtil, le chakra du Nabi, qui signifie le centre maritime, est situé au milieu de ce cercle vert qui correspond à l'océan d'illusions en nous. Il nous permet donc de dépasser ces illusions et de rester en équilibre sur notre chemin d'évolution intérieure. C'est le chakra du chercheur, de celui qui a soif de connaissances subtiles et innées. Cette soif ne peut être étanchée que si nous sommes complètement relax, détendus et apaisés. Notre attention se porte naturellement vers la nourriture du corps avant celle de l'esprit. Et donc, une fois que nous avons répondu à nos besoins primaires comme se nourrir, se vêtir, on va pouvoir naturellement commencer une autre quête, mais cette fois-ci plus spirituelle. Lorsque la Kundalini se lève, elle va dans le vide où se trouve le Dharma. Et ce Dharma s'établit au niveau du Nabi Chakra. Mais qu'est-ce que c'est que le Dharma? C'est ce comportement inné et équilibré qui nous fait agir de la manière la plus appropriée. Il est connecté à cette connaissance universelle intérieure. Comme nous l'avons donc compris, les qualités de ce centre sont l'équilibre, le désir d'évoluer et le Dharma, la bonne conduite, mais également l'établissement de la paix intérieure. En effet, c'est grâce à ce centre d'énergie que l'on peut atteindre cet état extraordinaire où rien ne peut nous déstabiliser, car nous sommes profondément installés dans cette paix. Il nous apporte calme, sérénité et satisfaction. Donc qu'est-ce qui bloque ce centre d'énergie? Nous savons que ce chakra a besoin de soins. Si par exemple nous avons un trouble du comportement alimentaire, nous allons détériorer ce centre. La consommation d'alcool et les drogues vont également venir détériorer ce centre, mais également toute forme de fanatisme. C'est effectivement quand nous allons dans les extrêmes que nous nous déséquilibrons. Pour nettoyer l'aspect centre du Nabi, on peut commencer par placer la main droite sur ce chakra et demander à notre énergie intérieure de nous installer profondément dans cette paix et de nous maintenir en équilibre sur notre chemin d'évolution. Nous pouvons également venir faire un bandhan, un cercle tout autour du chakra qui va venir le nourrir de vibrations. Et enfin, nous pouvons faire un bain de pied avec du gros sel. Ces deux éléments, l'eau et la terre, représentés par le sel, vont venir absorber tous les blocages qui peuvent être présents dans ce centre d'énergie. Nous savons que ce centre s'améliore quand notre comportement est équilibré émotionnellement, quand il est stable, quand nous ressentons ce sentiment de paix et d'harmonie, et quand notre recherche se tourne vers notre bien-être profond, et donc celui de l'humanité. Le Nabi gauche se situe à gauche de l'abdomen. On le retrouve également sur le corps, au niveau du majeur gauche, du gros orteil gauche, et sur la tête, juste ici, derrière la fontanelle. Au niveau physiologique, ce centre gère notre rate. C'est cet organe qui crée les cellules sanguines qui va nourrir tout le corps et lui donner son rythme naturel. C'est ce centre qui nous apporte la paix intérieure. Il est responsable de notre bien-être. Il nous permet de connaître nos véritables besoins et de les satisfaire. Une fois que nous sommes totalement satisfaits, nous pouvons alors apprécier tout ce que nous avons, sans pour autant y être attachés. Nous devenons naturellement des êtres généreux. La générosité étant une qualité innée de ce centre, elle va pouvoir donc se manifester, s'exprimer librement et sans aucun effort. Les femmes puisent leur énergie d'amour maternel et leur générosité dans ce centre. Ces qualités se reflètent dans notre quotidien d'épouse, de mère, d'amis, de sœurs. Ainsi, nous aurons envie de créer une atmosphère chaleureuse, bienveillante, auspicieuse pour nous-mêmes et pour les autres. Ces qualités féminines sont innées dans chaque être humain, que l'on soit un homme ou une femme. Nous avons les qualités féminines et masculines le long de nos canaux, dans notre système subtil. Donc un homme peut avoir des qualités maternelles, avoir de la douceur, de la patience, avoir de la générosité. L'important étant d'être en paix, en accord avec cet aspect féminin de nous-mêmes. Dans le mariage, ce centre, avec le Muladhara, va être un véritable allié pour établir une vie et une relation stable et harmonieuse.
Quand ce centre n'est pas correctement établi, nous aurons tendance à nous tourner vers des plaisirs superficiels ou éphémères, comme par exemple être accro au shopping, avoir une attention tournée vers la nourriture, être dans les excès alimentaires, enchaîner les relations insatisfaisantes, les addictions, l'insatisfaction permanente et l'attention qu'on lui porte, le fait de vouloir toujours plus, sont également des choses qui vont venir bloquer ce centre. De même, le fait de ne pas respecter notre propre rythme va bloquer notre nabi gauche. Pour nettoyer ce centre, nous allons placer notre main droite dessus et dire ces affirmations en nous adressant à notre Kundalini. Mère Kundalini, je suis en paix intérieure. Je suis une personne généreuse. Je suis satisfaite. Nous pouvons également utiliser la bougie pour le nettoyer et le nourrir. Nous faisons aussi la technique du bain de pied, plutôt tiède pour ce centre. Nous pouvons également faire un bandane dessus pour le réénergiser. Quand la satisfaction et la paix intérieure sont établies, nous nous sentons alors comblés et totalement disponibles pour donner et partager tout ce que nous avons. Le nabi droit se trouve au niveau des côtes flottantes à droite. Sur les mains, il se trouve sur le majeur droit et sur les pieds sur le gros orteil. Au niveau de la tête, il se trouve juste au-dessus de la racine des cheveux au centre. Ce chakra, avec le swadhisthana droit, gère notre foie, qui est le siège de notre attention. Le foie transforme les graisses et les sucres que nous apporte notre alimentation en énergie pour le cerveau. Quand on a trop de pensées, il est trop sollicité et donc surchauffe. Cela se passe aussi si on consomme trop d'excitants pour le foie, comme la viande rouge, le café et l'alcool. En conséquence, il est moins capable de soutenir notre attention, qui va donc devenir instable et difficilement maîtrisable. Le foie ne va donc pas pouvoir jouer son rôle de détoxifiant et on va devenir colérique et irritable. Grâce à l'éveil de notre Kundalini, on va devenir conscient de notre potentiel intérieur. Ce chakra va nous aider à avoir un comportement digne. Plutôt que de courir après des choses extérieures telles que l'argent, le pouvoir, le confort matériel, on va se contenter de ce qu'on a à l'intérieur, de la richesse qui nous est déjà propre. Notre dignité intérieure va se refléter de plusieurs façons, dans notre façon de se comporter avec les autres, notre gestuelle et même notre style vestimentaire. Ce centre va aussi nous aider à trouver un équilibre matériel et financier. Comme nous l'avons déjà évoqué, le nabi nous donne le dharma. Et le nabi droit en particulier va nous aider à manifester ce dharma, cette juste conduite en société. Il va nous aider à développer des qualités de dirigeants et donc de devenir de bons leaders. Nous ne serons alors plus intéressés que par notre propre réussite, mais serons aussi attentifs aux besoins des autres. Les idéaux seront alors tournés vers le bien-être collectif plutôt que le bien-être individuel. Et nous agirons de la même façon dans toutes les sphères de notre vie. Cette attitude attirera naturellement le respect. La jalousie et les jeux de pouvoir vont venir bloquer ce centre. Notre nabi droit se bloquera aussi si notre attention est portée trop vers le matériel et les possessions. Quand les qualités de ce chakra sont établies, on va trouver la joie dans la matière en la donnant aux autres. Par exemple, en donnant un cadeau à quelqu'un, sa joie en retour va nous combler. La générosité va devenir spontanée, innée. En travaillant sur ce chakra, on devient de plus en plus détaché de nos poursuites matérielles et on recevra ce dont on a besoin au bon moment. Notre ego va laisser la place à la dignité et à l'équilibre, et nous serons alors plus à même de comprendre les autres et leur tempérament, et de gérer ou même éviter des conflits. Pour nettoyer ce centre, on peut mettre de la glace sur le foie, ça va le rafraîchir et apaiser nos pensées. On peut également faire un bain de pied. Demander à notre énergie intérieure de renforcer notre attention va aussi aider ce centre. N'hésitons pas à nous introspecter et à observer notre attitude au quotidien. Donc comme vous l'avez bien compris, pour pouvoir plonger dans cette paix intérieure, il faut que l'aspect gauche et l'aspect droit soient équilibrés. Nous sommes maintenant ravis de pouvoir vous partager un des moments dans notre vie où on a senti un de ces aspects du chakra s'établir à l'intérieur de nous, ou s'éveiller, ou se manifester. Donc pour moi les filles, en fait, un aspect important qui s'est manifesté à l'intérieur de moi, c'est vraiment la découverte de la paix intérieure, surtout dans le quotidien, principalement dans mon travail. En fait, je suis dans l'événementiel et c'est vrai que l'événementiel, c'est assez stressant. On fait face à beaucoup d'imprévus, il y a énormément de travail, beaucoup de pression, parfois qu'on se met soi-même et parfois qui est vraiment existante. Des clients pas forcément toujours faciles, des prestataires pas forcément toujours faciles. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où moi j'étais
pleinement dans cette paix, en fait, ça se reflétait sur l'extérieur et donc sur mes clients, sur les prestataires et sur l'événement en lui-même. Ce qui est vraiment important aussi quand on est dans cet état-là, c'est que on peut avoir des gens mécontents autour de nous, on peut avoir des situations vraiment stressantes, mais c'est comme si on avait un bouclier qui fait que toutes ces attaques extérieures en fait vont simplement glisser et vont pas du tout nous pénétrer en fait, elles vont pas avoir d'impact sur nous et donc du coup l'événement va se dérouler de la meilleure façon et nous on garde notre état intérieur très calme. Une chose très importante, c'est d'avoir du temps pour moi, d'avoir assez à manger pour moi, d'avoir assez d'affaires pour moi, d'avoir des choses pour pas manquer, la peur du manque. Et quand on vient en collectivité, tout ça c'est extrêmement chamboulé. Surtout quand vous avez une faiblesse à ce niveau-là, la vie vous secoue un peu. Et ce que j'ai découvert aujourd'hui, c'est que quand je suis vraiment dans un état de satisfaction, quand mon habit gauche est vraiment rempli, être disponible pour quelqu'un d'autre est beaucoup plus facile et surtout extrêmement satisfaisant, pour le coup extrêmement nourrissant. Et ça devient un état naturel. J'ai envie de me tourner vers une personne et de lui demander vraiment comment elle va, plutôt que... D'ailleurs, comment tu vas? Comment allez-vous, monsieur Leto? Quand je me sens vraiment remplie, vraiment satisfaite à l'intérieur, que mon habit gauche est vraiment en paix, vraiment établi, je m'intéresse réellement aux autres personnes et à leurs besoins. Et les miens sont... Je sens que les miens sont de toute façon remplis. J'ai même pas à le penser, à me poser la question. Le moment viendra où je pourrai prendre soin de moi. Et les autres personnes, leur bien-être vraiment me soucie. C'est-à-dire je vais prendre du plaisir à rapporter ce dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Ça permet d'être bien plus au présent et de faire aucune projection. Moi, ça m'ouvre vraiment le cœur d'avoir l'attention sur d'autres personnes ou sur ce qui se passe à l'extérieur plutôt que dans mes petites ruminations. Et c'est très libérateur et c'est ça qui est nourrissant. C'est le fait d'aller vers l'extérieur qui va être nourrissant, qui va remplir ce centre. Pour moi, depuis qu'on travaille sur cette vidéo, j'ai eu l'occasion, comme nous tous, de vraiment faire des recherches un peu plus sur ce sujet, sur toutes les qualités qu'on peut développer. Et notamment l'attention, qui est liée au nabi droit. J'ai trouvé que mon attention s'est améliorée dans le sens où j'ai plus conscience de ce que je suis en train de faire au quotidien. Je me laisse moins emballer dans mes pensées quand je suis en train de faire quelque chose et que je stagne à un moment parce que je suis en train de penser et je suis pas en train de faire la chose que je suis censée faire. Maintenant, j'ai un peu plus de facilité à m'apercevoir de ça et de m'arrêter et de me remettre à faire ce que je suis censée être en train de faire. Voilà. Il y a un chat dans la cuisine qui nous perturbe l'attention. Si vous l'avez vu, ça c'est rigolo. Elle saute sur la poignée comme ça, hop, et elle attend. Mon chat ouvre les portes. Ouais. C'est un perturbateur d'attention. Un chat. Moi je trouve ça super intéressant en fait ton témoignage Alice parce que du coup aussi on voit l'importance de travailler aussi sur ces sujets pour partager la connaissance et en fait se rendre compte que on intègre nous aussi toutes les trois en travaillant sur pour le coup le nabi et bien on développe aussi les qualités à l'intérieur de nous de ce chakra et c'est chouette. C'est quand on est réalisé qu'on médite, tout ce que l'on dit devient un mantra. Ce que l'on dit a un plus gros impact qu'avant. Et donc quand on décrit les qualités qui sont des qualités spirituelles, on les intègre beaucoup plus facilement. En tout cas, on espère que vous aurez quelques clés pour pouvoir avancer sur votre chemin intérieur et peut-être installer des qualités de ce chakra, en tout cas les découvrir. N'hésitez pas à aller chercher à l'intérieur toutes ces qualités, toutes ces connaissances. C'est vraiment en méditant dessus que ça va venir à vous, parce que ce genre de connaissances vient vraiment de l'intérieur et vous serez surpris de ce dont vous êtes capable. Il faut vraiment se faire confiance et faire confiance à notre énergie intérieure. On a posté quelques documents sur la page que vous pouvez aller voir pour approfondir vos connaissances sur le sujet. Si vous le sentez, allez-y, il y a plein de choses à découvrir. À très bientôt sur Meditation Boost. N'hésitez pas à liker la page, à partager. On va continuer les vidéos pour vous donner un maximum de matériel pour que vous puissiez vraiment devenir votre propre maître. Et d'ailleurs, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Moi, ce que j'ai vu dans l'évolution qui se fera à notre temps,